Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur mon métier de costumière. Je m'excuse d'avance, il est possible que je genre énormément ce que je vais vous dire au féminin, parce que j'ai l'habitude de travailler plutôt avec des femmes, mais j'ai rencontré aussi des hommes et tout le monde peut faire ce métier, hein. C'est pas du tout un métier uniquement féminin. Alors déjà, je vais vous parler donc du métier, de qu'est-ce que le métier de costumier. Et pour commencer, je pense qu'il est important que je vous explique mon parcours. Comme ça, vous aurez une idée de qui s'adresse à vous et de quel point de vue je parle. Donc moi, à la base, je suis pas du tout costumière à la base. Après mon bac scientifique, j'ai fait des études de comptabilité. Donc j'ai fait 5 ans de comptabilité en alternance et j'ai travaillé donc en entreprise. Après ça, je me suis réorientée parce que ça me plaisait plus. J'ai fait donc 3 ans de formation pour devenir costumière dans une école privée. J'ai trouvé du travail très rapidement, une semaine après avoir quitté l'école. D'ailleurs, on m'avait contactée alors que j'étais encore en formation pour travailler dans le cinéma et à partir de là, j'ai enchaîné uniquement des contrats pour le cinéma et des séries françaises, américaines et anglaises. Donc j'ai travaillé surtout avec des grandes équipes, donc je vais vous parler de ce que je connais, mais je vais essayer quand même de faire une première partie assez générale sur tout ce qui est possible dans ce métier-là. Alors, qu'est-ce que le métier de costumier déjà? Le métier de costumier, ça peut être très vaste, et c'est tout ce qui tourne autour du costume. Donc qu'est-ce qu'un costume, vous allez me dire? Le costume, c'est la tenue qu'un artiste va porter pour faire une performance. Donc ça peut être dans énormément de domaines. Ça peut être le cinéma, le théâtre, l'opéra, le spectacle vivant, le spectacle de rue, le cirque, tout ce qui est aussi sportif, la gymnastique, le patinage artistique, mais ça peut être aussi la pub, ça peut être les clips vidéo, la musique, les concerts, enfin voilà, toute personne qui cherche un costume pour incarner un personnage. Donc les costumiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer le costume, ils vont réaliser le costume, ils vont faire en sorte qu'il soit adapté à la situation de l'artiste. Ils vont habiller l'artiste, ils vont se débrouiller pour que le costume survive à la performance et dans le temps aussi. L'entretien du costume et puis tout ce qui est de la gestion autour de l'habillage et du costume. Je pense que je vais dire énormément le mot costume dans cette vidéo et pareil, je m'excuse. Et dans les domaines aussi, j'ai oublié certains de mes domaines préférés, l'événementiel, les carnavals, les festivals, mais aussi les costumes, ça peut être des costumes contemporains, par exemple dans les films, des costumes historiques et des costumes complètement fantaisistes. Et à partir de là, vous pouvez imaginer qu'il y a énormément de possibilités et de métiers qu'on peut faire en étant costumier. Donc, je vais commencer par ce que moi je connais, c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé par exemple pour le cirque, j'ai travaillé un peu pour le théâtre, mais dans une toute petite équipe. Et là, je vais vous parler vraiment du cinéma, de grosses équipes sur des gros projets pour vous donner quelque chose de très très large sur le métier de costumier et je vais sûrement oublier des choses et je m'en excuse. Donc par exemple, tout en haut, on va dire qu'il y a la créatrice des costumes, donc c'est la personne qui va dessiner le costume, tout l'univers, par exemple pour le cinéma, tout l'univers esthétique des costumes du film, donc qui va répondre aux attentes du réalisateur, de l'équipe de production et voir aussi avec les acteurs ce qui leur correspond le mieux pour leur personnage. Mais cette personne-là ne va pas coudre, elle va créer l'univers, ce qui est déjà un travail énorme en soi. Ensuite, elle va être en général secondée donc d'une chef costumière et elle va s'occuper du côté organisationnel pratique. L'embauche des équipes, la gestion du temps, du budget, en fait elle va mettre tout en place pour que les idées du créateur deviennent réalisable. Donc après, il va y avoir pas mal d'assistants en fonction des domaines, des particularités du projet, du nombre de, par exemple, d'autres collaborateurs qui sont dans l'équipe de costumes. Il va y avoir des assistants sur plein de choses, donc en fonction voilà, des problématiques. Je vous ferai aussi à un moment donné une petite liste de tous les métiers que j'ai pu faire comme costumier parce que j'ai vu beaucoup de choses et j'ai eu la chance de participer à beaucoup de projets différents avec des postes très différents. Donc ensuite, il va y avoir par exemple pour un film contemporain des acheteuses. Donc c'est des personnes qui vont acheter dans les boutiques les vêtements qui correspondent au rôle. Ces vêtements peuvent être retouchés, mais en tout cas on part sur une base d'achat. Mais dans les achats, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir le contemporain, mais si c'est de la fabrication par exemple pour des costumes historiques, ça va être l'achat de tissus, l'achat de mercerie. On a aussi tout ce qui est la régie costume, ça va être faire en sorte qu'on ait des tables, des machines à coudre, tous les moyens possibles pour pouvoir réaliser notre projet, les moyens matériels. Et ça, c'est aussi un métier en soi, il faut avoir plein de connaissances, être ultra débrouillard. Par exemple, ça va aussi aider pour tout ce qui est transport des costumes sur les différents lieux de tournage, etc. Donc ça, c'est la régie. Évidemment, tous ces corps de métier s'entraident les uns avec les autres, hein. On n'est pas séparés et à chaque début de projet, on monte entièrement le projet tous ensemble. Donc on va créer les postes adaptés, le nombre de personnes qu'il faut, etc. Donc ensuite, il va y avoir tout ce qui est atelier de fabrication.
Donc ça va être souvent séparé en hommes, femmes, mais il peut y avoir des spécialités, par exemple du tailleur, donc c'est une spécialité. Il peut y avoir une spécialité volume, faire des faux corps. Il peut y avoir aussi tout ce qui est chapeau, chaussures, travail du cuir, travail des armures, bijoux, accessoires. Non, encore accessoires, c'est un autre métier qui fait pas partie du métier de costumier. Mais quand je parle d'accessoires, ça peut être des petits accessoires qui accompagnent le costume et qui restent avec le costume et qui ne servent pas forcément à l'intrigue du film. Ensuite, il va y avoir toute une partie location. Donc pour la location, ça peut être des locations donc, de costumes, des locations de matériel, ça peut être des locations de chapeaux, d'accessoires, etc. Ce qu'on n'a pas pu fabriquer ou ce qu'on n'a pas le budget pour fabriquer. Et ça pourrait être un sujet en soi, la location costume, c'est un truc de fou. Donc ensuite, il va y avoir toutes les transformations de tissus, la teinture, la broderie, l'impression textile. Il peut y avoir la patine ensuite. La patine, c'est encore un métier en soi, c'est-à-dire transformer le costume pour qu'il corresponde à l'histoire. Par exemple, une personne qui a été au soleil très longtemps, le costume va être blanchi au niveau des endroits où il a pris le soleil. Les personnes qui ont fait la guerre, les costumes ne peuvent pas sortir tout neufs de l'atelier. Et pareil, le métier de patine, en fait, tout ce qui touche à la patine, ça pourrait aussi faire l'objet d'une vidéo entière. C'est quelque chose de super intéressant. Ensuite, il va y avoir une autre catégorie encore dans le costume qui est l'habillage. Alors, l'habillage, c'est très particulier. L'habillage, c'est des personnes qui vont donc habiller les acteurs, jusque-là, ok, s'occuper de tous les raccords, c'est-à-dire quel costume doit porter quel personnage à quel moment. S'il y a eu par exemple souvent l'impact de balle et qui s'est fait tirer dessus, faut qu'au moment de tourner, le costume ait l'impact de balle au bon endroit. Il doit s'occuper des doubles, des cascades. Donc elles sont aussi séparées en général en 2 équipes. Il va y avoir tout ce qui est habillage rôle et tout ce qui est habillage figuration. Et ça encore, ça peut séparer les équipes en 2. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une chef costumière plutôt qui s'occupe uniquement des rôles et une chef costumière qui va s'occuper uniquement de la figuration. Donc voilà, c'est des choses complètement différentes. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces équipes-là peuvent être rassemblées pour un film, c'est-à-dire que tout le monde va travailler au même endroit. Ou sinon, il peut y avoir des ateliers séparés avec des spécialités et le film va faire appel à certains ateliers et externaliser certaines parties. Par exemple, la broderie, ça va être fait dans un atelier spécialisé en broderie, etc. Je pense que vous avez compris. Donc ensuite, elles vont s'occuper aussi, donc tout ce qui est dans l'habillage, on reste dans l'habillage, elles vont aussi s'occuper de faire par exemple des déchirures s'il y a eu des déchirures, de la patine légère s'il y a besoin au moment du tournage. Par exemple, le personnage va... là, je l'ai eu dans le film, mais si par exemple il est censé faire l'armée et arriver dans une tente, les semelles des chaussures, elles peuvent pas être lisses. Donc il faut qu'elles soient abîmées et ça va être plutôt l'habilleuse qui va le faire au dernier moment. Et voilà, essayer de rendre les costumes les plus crédibles possibles. Il va y avoir aussi toute l'organisation, comment ranger, protéger, entretenir, organiser tous les costumes. C'est un métier de ouf. Donc transporter les bons costumes sur les bons plateaux, que tout soit là, le confort des comédiens, qu'ils aient pas froid, qu'ils aient pas trop chaud, on fait au mieux. Hein. Je dis pas que c'est toujours réalisable, mais vraiment de penser à tout prévoir, pouvoir réparer un costume sur le plateau en 30 secondes, voilà, ça c'est le métier d'habilleur. Donc moi par exemple, j'ai pu intervenir comme habilleuse figuration, j'ai fait de l'atelier homme, j'ai fait de l'atelier femme, j'ai fait beaucoup d'assistanat sur la régie, sur l'achat des tissus, l'achat de mercerie. Je suis ultra calée. Je connais toutes les bonnes adresses de Paris, faut le savoir. Sur tout ce qui est aussi contemporain, boutique de luxe. J'ai fait de la patine. Donc ça, c'est uniquement des expériences professionnelles. J'ai appris plein d'autres choses à l'école, mais disons que tant que je ne l'ai pas exercé professionnellement, j'ose pas trop en parler parce que voilà, j'étais en formation. Je sais pas ce que ça peut donner en réalité. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? En ce moment, donc je fais de l'habillage rôle. Donc c'est très très particulier. Pareil, je suis pas du tout une experte. J'apprends tous les jours et c'est un truc de fou. C'est complètement délirant comme métier, faut le savoir. Voilà, dans l'assistanat, j'ai fait, comme je vous ai dit, de la régie, mais j'ai aussi fait de l'assistanat sur la gestion de budget, de factures, etc. Et comme j'ai des études de compta, ça aide. Beaucoup de notes de frais et tout ça. Donc voilà, ça vous donne une petite vision de ce que j'ai pu faire dans le métier. J'adore mon métier, j'ai fait énormément de choses. On peut être costumière et avoir jamais touché une aiguille de sa vie ou très peu. Encore une fois, quand on fait des bijoux, c'est quelque chose de particulier. Donc ensuite, la question qui m'est revenue le nombre de fois, c'est incalculable, c'est les études qu'il faut faire pour être costumier.
Alors, il y a des tonnes de choses. Basiquement, on va dire, en école publique, il y a le DMA costume qui existe. Je peux pas vous en parler plus que ça parce que c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait une école privée. C'est possible de faire une école privée aussi dans costume. Il y en a plusieurs sur Paris, je crois. Il y a aussi les écoles de mode qui proposent des formations costumières en général dans leur dernier module. Ce qui est la meilleure chose à faire, je sais pas. Ça dépend vraiment de vos parcours. On peut être costumier sans avoir fait une formation dédiée au costume, hein. C'est par rapport à son parcours personnel. Et voilà, après, tout nous amène au métier qui nous est destiné. C'est un peu con ce que je dis, hein, mais voilà, ça dépend ce que vous aimez faire et vraiment concentrez-vous sur ce que vous aimez faire dans le costume. Et ensuite, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais tout ce milieu-là, c'est que du bouche à oreille. C'est vraiment... Et c'est pour ça que dès qu'on commence à avoir des contrats dans le cinéma, en général, on y reste parce que ça s'enchaîne et qu'on est contacté par des gens avec qui on a travaillé. Si on était sur des grosses équipes, il faut avoir un très bon relationnel. Il n'y a pas de petites annonces ou très peu. Moi, je sais que j'ai mes amis de l'école. C'est ça qui est cool, c'est quand on a fait une formation en école, a priori, on fait tous le même métier à la fin. Donc, ça nous fait une base de contact, nos professeurs aussi. Donc, c'est comme ça qu'on commence et ensuite, on développe son réseau. Et je peux vous parler uniquement de ce que j'ai vu dans le cinéma, mais il y a énormément d'autres choses. Je croise des personnes qui ont des parcours tous plus différents les uns que les autres. Et faire des formations, par exemple, dans l'artisanat, ça peut aider énormément. Enfin, voilà. Donc, on peut tout à fait se réorienter dans le costume à n'importe quel âge sans faire une formation précise. Faut qu'on ait les aptitudes qui correspondent au projet en cours. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais, c'est un peu vague, mais ensuite, on me demande est-ce que c'est un métier bouché? Oui et non. Est-ce que c'est un métier? C'est très difficile de se faire sa place. Il faut être doué dans ce qu'on fait parce qu'on est beaucoup à vouloir le faire. C'est extrêmement physique. C'est extrêmement stressant. Le statut d'intermittence est très spécial, donc il faut accepter de travailler dans l'intermittence, de ne pas savoir ce qu'on va faire le lendemain. Par exemple, au cinéma, nos horaires, on les a la veille. On a plus ou moins un plan de travail, mais il change tout le temps. On ne sait pas où on va travailler, il n'y a rien de fixe. Et encore, ça, je vous parle de l'intermittence cinéma. Mais si vous travaillez dans un atelier, par exemple, fixe, vous aurez des horaires fixes, donc c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, hein. Faut voir et vous renseigner. Encore une fois, c'est très particulier comme métier. Je n'ai pas encore touché à tout. Je peux pas donner mon avis sur tout parce que j'ai pas les compétences ni les connaissances. Je vous dis ce que j'ai entendu et ce que je vois au quotidien. Et si vous avez d'autres expériences, surtout n'hésitez pas à me les donner et à les partager en commentaire. À qui je conseillerais ce métier? À toutes les personnes complètement passionnées. C'est surtout ça. Faut être entièrement passionné par ce qu'on fait. On fait pas ce travail-là pour l'argent. Clairement pas. On fait pas non plus pour le confort, on fait pas pour la visibilité parce que costumier c'est un métier de l'ombre. C'est comme maquilleur, on n'est pas au devant de l'affiche, on est à l'arrière au service des comédiens et du spectacle. On fait pas ça pour la renommée, clairement pas, hein. Moi j'aime les projets qui changent tout le temps, j'aime changer d'équipe tout le temps, j'aime le dynamisme. Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? J'en sais rien. Je pense qu'on verra au fil des ans et des années et de ce que j'ai envie de faire et comment la vie se passe. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me stresse pas trop. Mais il faut le savoir, c'est vraiment difficile parfois à gérer pour certaines personnes. Je pense que globalement, j'ai répondu à beaucoup de vos questions. J'ai eu aussi des questions sur le matériel, donc ça va dépendre des projets. Moi, par exemple, quand je travaille au cinéma, je ramène pratiquement rien, enfin un nécessaire de couture, et encore, il y a presque tout sur place. Donc il n'y a pas vraiment de matériel à avoir ou d'investissement à faire. Après, pour Kendana Création, c'est complètement différent. Là, c'est mon matériel à moi, et j'en ai beaucoup, et c'est moi qui choisis ce que je veux avoir, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai peut-être une FAQ pour répondre à d'autres questions s'il y en a beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter, vous abonner à la chaîne, je poste tous les vendredis à 18 h. J'espère à très vite.